Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo je teste, en l'occurrence un fond de teint de chez Yves Rocher. Je crois bien que je n'ai jamais utilisé de fond de teint de chez Yves Rocher. Donc voilà, ça sera une première pour ce fond de teint précis, ça sera une première pour la marque. En l'occurrence je n'ai qu'un petit échantillon. Et c'est le zéro défaut fond de teint peau parfaite 14 heures, pigment fusion végétale minérale. Donc voilà comment mon petit échantillon se présente. Mais je ne vais pas vous laisser que avec ce visuel qui n'est pas très pratique. Je vais vous montrer mon ordinateur et on va pouvoir voir la bouteille. Donc du coup voilà comment il se présente, hein. C'est un flacon pompe de 30 ml. Bon, le fait qu'il y ait une pompe c'est super pratique, ça vraiment c'est pas mal. Il y a quand même 16 teintes, je trouve que c'est un assortiment de teintes qui est vraiment pas mal, 16. J'ai l'impression quand même qu'il n'y a pas énormément de teintes très foncées. Il y en a peut-être 2-3 qui sont relativement foncées, mais c'est pas non plus un truc de fou quoi. Et moi là, en l'occurrence, j'ai la teinte beige 200. Alors sachant que les noms des teintes vont du beige 100, beige 200, beige 300, etc. Il y a aussi les bruns et les rosés. Et aussi les dorés. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal fichu pour les noms. On a les teintes rosées, les teintes beige, les teintes brunes et les teintes doré, donc en fonction de son type de peau on peut choisir assez facilement, le beige étant je pense plutôt neutre, ce qui moi me conviendra bien. La teinte la plus claire dans les beiges c'est la 100, moi j'ai la 200, vu que là je suis quand même relativement bronzée, je croise les doigts pour que la couleur me convienne, on verra. Donc il fait 30 ml comme tous les fonds de teint, hein, et il est d'ordinaire à 23,80 €. Chez Yves Rocher, il faut surtout jamais rien acheter sans réduction. Donc là en ce moment il est à moins 40%, donc ça le fait à 14,28 €. Du coup ça devient un prix vraiment raisonnable. Je pense même qu'il doit y avoir des moments où on peut l'avoir à moins 50%, voire 2 pour le prix d'un ou un truc comme ça. Mais voilà, autour de entre 10 et 14 €, je trouve ça pas mal. Il est plutôt bien noté, il y a quand même 194 avis, là je suis sur le site de Yves Rocher et il a 4 étoiles sur 5. Donc elles ont l'air d'être plutôt contentes. Et alors on va voir ce qu'il nous promet. C'est le fond de teint peau parfaite 14 heures, zéro défaut. Vous recherchez un fond de teint longue tenue qui camoufle vos imperfections. Oui. Le fond de teint peau parfaite 14 heures, zéro défaut est pour vous. Nos chercheurs en cosmétique végétale ont élaboré des pigments fusion végétale, minérale, pour les intégrer au cœur d'un fond de teint créateur de peau parfaite. Sa texture ultra fine fusionne parfaitement avec la peau pour devenir imperceptible et révéler un résultat zéro défaut au grain de peau près. Le teint est irréprochable 14 heures durant. Donc il nous promet teint parfait au grain de peau près, longue tenue. Son plus, sa texture ultra fine fusionne parfaitement avec la peau pour devenir imperceptible et révéler un résultat zéro défaut, quelle que soit sa carnation. Bon, ça redit pas mal les mêmes choses, hein, mais ok. Donc on va y aller hein, pour l'application du coup. Et donc quand je teste des fonds de teint, j'aime bien faire la moitié du visage avec une éponge et l'autre moitié avec un pinceau, sachant que quand même de base, moi je suis plutôt pinceau. Mais des fois on a des petites surprises. Là il est censé être très fluide ce fond de teint, donc du coup l'éponge est peut-être pas l'idéal, mais bon, on va voir. Donc mon éponge est bien humide et mon pinceau est bien sec. Je vous zoome un petit peu. Donc vous voyez, j'ai quand même des choses à camoufler, on va pas se mentir. J'ai pas mal de cicatrices d'acné, j'ai eu pas mal de boutons là pendant les vacances. Là ça se calme, mais j'ai quand même des traces encore. Donc on va voir s'il arrive à camoufler un petit peu tout ça. Alors c'est parti, voyons la consistance. J'espère que je vais pas en mettre partout. Donc effectivement il est assez fluide. Et j'ai l'impression que c'est quand même un peu foncé. Est-ce que c'est trop foncé? Allons-y avec l'éponge. Ouais, faut que je le descende bien dans le cou. Hein. La couleur est pas géniale pour moi là.
Et à couvrant, c'est pas génial non plus. Là, on peut encore voir toutes mes rougeurs au niveau du nez et toutes mes marques là. Donc là, tout de suite, je suis pas ultra convaincue. Bon, j'ai l'impression quand même que les fonds, j'en ai vu pas mal. Est-ce que ça veut dire qu'avec le pinceau, ça va aller mieux? Espérons. Alors, on y va de l'autre côté. Avec mon pinceau de Marc Jacobs, là, que j'utilise tout le temps, The Face 3. Ouais. Bon. C'est un peu mieux au pinceau. C'est pas non plus l'extase. Il est presque sec. Je vais en rajouter un petit peu là au niveau du centre du visage parce que c'est quand même... ça manque un peu. Et au final, j'en aurais utilisé pas mal quand même. Hein. Là, mon échantillon, il fait 1 ml. Je l'ai pas fini, mais... j'en ai utilisé une bonne quantité quand même. Alors, est-ce que la couvrance peut être améliorée? Ouais, un peu. Bon, alors j'avais rien sur le visage, hein, j'étais juste hydratée. Pas de primer. Donc on va voir comment il se comporte au fur et à mesure de la journée. Alors bonne nouvelle quand même, il se place très bien dans les pores du nez, il les met pas du tout en relief. C'est souvent là que je peux avoir des problèmes. Là c'est bon. Mais c'est à peu près la seule bonne nouvelle. Bon, il est clairement trop foncé pour moi, mais bon, ça c'est juste une question de teinte. Hein. Je vais avoir du mal à sortir comme ça quand même. Bon. Je dirais que l'application s'est fait facilement, il s'est plutôt bien estompé, voilà. Le teint est unifié, oui. Mais je trouve qu'il reste quand même pas mal de rougeur. Je suis pas bien convaincue par la couvrance du truc, quoi. C'est vraiment une couvrance légère. Pourtant, s'il y a écrit 0 défaut, bon bah moi j'ai encore des défauts. Bon, je vais finir mon maquillage et je reviens vous voir. Alors voilà ce que ça donne avec un maquillage léger. Du coup, j'ai pas mis de correcteur ni sur le nez ni sur le menton, histoire de voir vraiment les performances du fond de teint. J'en ai mis juste un petit peu sous les yeux. Et j'ai poudré légèrement la zone T. Et je dois avouer que là, l'aspect de mon nez ne me déplaît pas du tout. Dans le sens où on ne voit pas du tout les pores. Je sais pas si vous allez voir. Alors, la poudre y a fait pour beaucoup. Hein. J'ai utilisé la poudre libre de chez Maybelline, que j'aime bien parce que c'est vrai qu'elle floute pas mal. Mais le fond de teint en dessous a fait un job pas mal à ce niveau-là. Et puis le reste du maquillage s'est appliqué, ma foi, tout à fait normalement. Donc là, il est sec. Hein. Là, il n'est pas poudré et il est quasiment sec. Ouais, il est sec, quoi.
Donc là tout de suite, je suis pas forcément ultra mécontente de mon maquillage. Il y a quand même encore pas mal les rougeurs là, et puis bon bah les rougeurs au niveau du menton, puis au niveau des imperfections. Mais bon, finalement c'est peut-être pas si mal que ça. Il n'y a plus qu'à voir comment il va se comporter dans la journée. Là il est 10h40 du matin, je reviens vous voir en fin d'après-midi. Donc là il est 18h30, ça fait donc environ 8 heures que j'ai le fond de teint sur moi. Et ma foi, les nouvelles sont pas trop mauvaises. Là j'ai fait aucune retouche, j'ai pas repoudré, j'ai rien fait du tout et pourtant j'ai eu un peu chaud. Il y avait du soleil, j'ai mis mes lunettes de soleil, je vous en reparlerai. Ben, pour tout vous dire, je crois que c'est pas tellement différent d'il y a 8 heures en fait. Alors j'ai un peu plus de brillance sur le nez, mais à part ça, il a franchement bien tenu le coup parce que même avec la brillance sur le nez, il n'est pas parti, hein, j'ai pas l'impression. Hein. Alors j'en ai vu un petit peu sur mes pattes là, de lunettes de soleil, ça partait un petit peu. Mais, vous voyez, ici là. Donc ça se voit que c'est un petit peu parti, mais en même temps c'est pas horrible. Sur tout le reste du nez, là où d'habitude j'ai quand même pas mal de soucis, où mon fond de teint a franchement tendance à partir et à la fin de la journée j'ai le nez tout rouge, malgré que j'ai du correcteur, alors que là j'en ai pas, bah franchement ça va. Les pores du nez sont toujours bien. Vous voyez qu'on voit pas de petits points de fond de teint qui se seraient collectés dans les pores. Et au niveau du menton, pareil quoi. Non, mais on voit toujours mes rougeurs, mais on les voyait déjà à l'application. Donc ça c'est dû à la couvrance du produit qui est très faible. Mais la tenue est franchement bonne, hein, selon moi. On voit toujours bien mon blush, toujours bien mon highlighter. Donc moi je suis assez bluffée par la tenue du fond de teint. Donc si je devais classer, noter plusieurs catégories, le prix il est bon. Surtout si on a une promo qui le rend à moins de 15 €, il est bon, il n'y a pas de souci. La tenue est selon moi très bonne. C'est la couvrance qui pour moi est trop légère, mais après c'est une question de goût. Si vous n'avez pas beaucoup de choses à camoufler, si vous n'avez pas d'imperfections comme moi j'ai, si vous cherchez juste à unifier le teint, ça peut vous suffire. Moi j'ai tendance à préférer des couvrances moyennes, mais encore une fois c'est vraiment une question de préférence. Donc finalement, j'ai envie de dire le bilan est assez positif. Donc j'ai plutôt tendance à valider ce fond de teint, encore une fois si vous recherchez une couvrance plutôt légère. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.